obstacle à ce moment pour louer Dieu et être à l'écoute de notre Dieu. Il y a Léo et Gaëtan qui sont là dans les coulisses aussi, qui font un travail utile et précieux. Et voilà, j'espère que tout va bien aller. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons devant toi maintenant, tous ensemble, chacun où nous sommes, nous sachons unis par toi. Notre Père, nous voulons te dire que toute notre stabilité est en toi, dans ces temps instables, dans ces temps incertains. Nous trouvons la stabilité en toi, en ta parole, en tes promesses sûres. Nous trouvons la stabilité en ton amour que tu nous as montré en Jésus. Nous trouvons la stabilité par ton esprit qui vit en nous. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, notre stabilité, notre repère. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ne sont pas là maintenant avec nous sur Zoom, pour ceux qui sont plus isolés, pour ceux qui n'ont pas accès à la technologie, pour que tu leur fasses du bien à eux aussi en ce moment. Pour que tu les visites, que dans ta parole, ils puissent aussi être encouragés dans la prière, peut-être dans l'écoute de chants de louanges, que tu leur fasses du bien là où ils sont, s'il te plaît. Et je veux te prier pour la technique, pour chacune de nos connexions, maintenant qu'elles soient stables aussi, pour que nous puissions tous profiter ensemble de ce moment que nous te confions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, la technologie ne va pas nous empêcher de chanter. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, comme le dit ce chant. Donc, nos micros vont rester coupés, ne vous étonnez pas, c'est normal, autrement ce serait une cacophonie. Mais vous pouvez chanter de tout votre cœur derrière votre écran, allez-y. Vous pouvez vous mettre debout si vous le voulez aussi. Nous allons être accompagnés par des chants enregistrés il y a quelques mois ou des fois quelques années, grâce au travail de Roland. Donc, vous allez entendre les instruments, vous allez entendre des voix connues aussi. Et on va tous ensemble se joindre à ce moment-là en chantant pour la gloire de notre Dieu. Ah, excusez-moi, il y a un petit souci parce que j'ai cliqué sur autre chose.
Voilà. Je suis sûre que Dieu entend toutes nos voix mises ensemble avec celles des anges et que ça fait un beau chant, une belle harmonie pour sa gloire. J'ai lu récemment dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est un livre de l'Ancien Testament, où le prophète, où Dieu demande au prophète d'annoncer des jugements pour le peuple d'Israël qui s'est éloigné de lui, pour les nations environnantes. Donc c'est un livre pas très facile à lire, un peu dur, mais au détour de quelques chapitres, on peut trouver comme une sorte de bouffée d'air, et nous allons la lire dans quelques instants, une bouffée d'air qui fait du bien. Mais pour l'apprécier pleinement, il aurait fallu lire les 33 premiers chapitres du livre d'Ézéchiel. Bon, on n'a pas le temps de le faire ce matin, donc je vous propose de lire dans Ézéchiel, chapitre 34, les versets 11 à 16. Voilà, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger va à la recherche de son troupeau le jour où il le trouve dispersé, ainsi j'irai à la recherche de mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées en un jour de brouillard et de ténèbres. Je les ferai sortir de chez les peuples et je les rassemblerai des divers pays. Je les ramènerai dans leur propre pays pour les faire paître sur les montagnes d'Israël, près des cours d'eau et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages, et elles auront leur lieu de séjour sur les hautes montagnes d'Israël. Elles reposeront dans une belle prairie, et elles se nourriront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Le Seigneur, l'Éternel le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera égarée. Je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. Voilà dans 5 versets un concentré de promesses, un concentré d'engagement de la part de Dieu envers son peuple, le peuple d'Israël, qui est dispersé. On le lit au début du passage. Il est loin, il est en exil, il est à Babylone. Ils sont loin les uns des autres, comme un peu nous aujourd'hui. On n'est pas en exil, mais on est dispersés nous aussi. Alors ce passage peut nous parler aussi à nous. Dieu veut prendre soin de son troupeau, même dispersé. Et j'ai compté qu'il y a 15 engagements de la part de Dieu dans ces 5 versets. 15 fois, il dit « je » et puis un verbe au futur. Je vais moi-même venir, j'irai à la recherche, je les arracherai, je les ferai sortir. Je ne vais pas tous les lire, mais vous les voyez ici en orange. Et ce qui m'a frappé dans ce passage, que les 4 premiers versets s'adressent au troupeau dans son ensemble. Voilà, le troupeau, toutes ces brebis. Et puis, il y a un verset, c'est le verset 16 qu'on a lu, qui fait comme un zoom. Un zoom, ouais, c'est le cas de le dire, sur une brebis. Une brebis. Et Dieu dit ceci à cette brebis. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. C'est vraiment encourageant de voir que le berger a soin de chacune de ses brebis individuellement et qu'il connaît les cas de chacun en particulier, qu'il a un soin spécial pour chacun. Et dans ces temps que nous traversons, ces temps difficiles, Dieu connaît aussi chacune de nos situations. Il connaît ces brebis angoissées, il connaît ces brebis qui sont seules chez elles, qui se sentent peut-être inutiles, ou celles qui sont débordées aussi. Il connaît celles qui sont malades, qui sont démunies. Il connaît celles aussi qui sont moins angoissées. Il nous connaît toutes et veut prendre soin de chacun d'entre nous, très personnellement, très individuellement. Alors, gloire à lui vraiment. Et vous pourrez relire peut-être ce passage d'Ézéchiel après pour vous encourager encore. Mais en attendant, on va chanter encore ce bon berger. Bien sûr, on ne pouvait pas lire ce passage sans chanter ce chant qui dit que l'Éternel est mon berger. De rien, je ne manquerai.
Voilà, c'est vrai, de rien, je ne manquerai. Une des caractéristiques du berger aussi, c'est de prendre soin, de mettre à l'abri. Et par le prochain chant que nous allons chanter, nous allons lui dire qu'il est notre seul abri. Oui, c'est lui. Et chaque fois que nous avons peur, nous nous appuyons sur lui, notre berger. Le passage d'Ézéchiel que nous avons lu nous fait aussi penser à une histoire que Jésus lui-même a racontée, donc dans le Nouveau Testament. Il s'agit de la parabole de la brebis perdue qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Et on va écouter cette parabole maintenant avec Clara qui va nous lire le passage. Luc chapitre 15, versets 3 à 6. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules pour la ramener. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Merci Clara. Comme un berger, Jésus lui-même vient chercher sa brebis perdue. On a vu dans le passage d'Ézéchiel Dieu comme berger et le Nouveau Testament nous présente Jésus comme berger. Et ça fait écho, cette parabole, au verset 16 que nous avons lu, je le relis. Je chercherai la brebis qui sera perdue, je ramènerai celle qui se sera égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. La brebis que le berger a cherchée, il la gardera, c'est certain. Si Jésus est venu te chercher, il te gardera. Et c'est ce qu'on va chanter par le chant suivant. Il me gardera. N'hésitez pas à moduler le son si c'est un peu moins fort sur votre ordinateur.
nous avons chanté « Pour moi, il s'est sacrifié, Christ me gardera. Ma dette entière à payer, il me gardera. » Chose incroyable, le berger lui-même a donné sa vie pour ses brebis. C'est le monde à l'envers. Est-ce que vous avez déjà vu dans ce monde actuel un berger qui donnerait sa vie pour son mouton? Est-ce qu'un berger un jour est déjà mort à la place d'un de ses moutons? Peut-être accidentellement, sûrement, mais est-ce qu'un berger volontairement aurait donné sa vie pour sa brebis? Je ne pense pas, mais nous savons que Jésus lui-même l'a fait. Et dans Jean chapitre 10, verset 11, il le dit, Jésus lui-même dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il est venu jusqu'à nous, le grand berger, pour mourir à la place de ses brebis rebelles. Il est venu jusqu'à nous, donnant sa vie pour nous sauver.
Le berger a porté nos péchés sur la croix. Il nous a mis à l'abri de la colère de Dieu, la colère que méritait notre péché. Et tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et dans la foi peuvent se placer sous les bons soins, sous la garde du bon berger, par ce qu'il a accompli à la croix. Le berger mort et ressuscité. Et nous allons maintenant avoir un moment de prière ensemble, où nous allons pouvoir dire à Dieu toute notre reconnaissance pour le berger qu'il est, qui prend bien soin de son troupeau, comme on l'a vu au début, qui prend bien soin de chaque brebis individuellement. On va le remercier pour Jésus qui a donné sa vie aussi. Et puis peut-être profitons de ce temps aussi de prière pour demander à Dieu aussi de se révéler à notre monde qui a tant besoin d'un bon berger, spécialement dans ces temps. On peut prendre ce temps aussi, non seulement pour le remercier, mais pour lui demander d'intervenir, de soulager la situation actuelle, de soulager nos proches qui souffrent peut-être plus particulièrement de la pandémie, de toutes les conséquences qui sont là. Alors, nous allons le faire en priant ensemble. Alors, la petite particularité, c'est que chacun pourra participer s'il le souhaite, mais il ne faudra pas oublier d'activer son micro. Donc, c'est vous qui êtes les maîtres, ou à moins que Léo les active tous, je ne sais plus maintenant, j'ai un doute. Oui, je vois que tous les micros sont désactivés. Donc, vous pouvez l'éteindre et le rallumer pour prier. Et notez aussi que ce moment de prière ne sera pas diffusé dans l'enregistrement qui sera proposé sur YouTube ultérieurement. Faisons peut-être des prières courtes et puis j'encourage les enfants aussi s'ils le souhaitent, comme les adultes. Souhaitez encore à la fin du culte, il y aura des temps ensemble pour encore prier si certains le souhaitent. En attendant, je vais passer la parole à Lydia pour le moment de prédication, d'écoute de la parole plus spécifiquement. Une histoire de nourriture. Nous sommes toujours dans notre série Jésus dans la vraie vie, avec 7 rencontres avec Jésus. Dans la vraie vie, on est en plein dedans. Quand on allume la télé, quand on regarde les nouvelles sur notre smartphone ou quand on ouvre simplement un journal, il y a de quoi être angoissé. Il y a de quoi être sidéré ou révolté parfois aussi. Les mauvaises nouvelles semblent être partout et elles semblent être beaucoup plus nombreuses que les bonnes nouvelles. La guerre au Karabakh, l'attentat choquant à Nice, la pandémie qui a laissé déjà tant de familles endeuillées et d'autres dans de grandes souffrances psychologiques, économiques, sans penser à toutes les misères dont nous parlons presque plus, mais qui n'ont pas été résolues pour autant, comme la situation désastreuse des réfugiés dans le monde. Et on pourrait continuer maintenant cette liste jusqu'à ce soir. Mais comment réagissons-nous face à la souffrance? Comment réagissons-nous face à l'adversité, aux épreuves qu'elles nous frappent, nous, notre famille, nos amis ou quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde? Sommes-nous désespérés? Nous laissons-nous abattre? Faisons-nous l'autruche en espérant que tout ça passera bien vite pour qu'on puisse reprendre notre vie normale? Ou crions-nous à Dieu jusqu'à ce qu'il nous réponde, comme nous venons aussi de prier juste à l'instant? Osons-nous débattre avec lui jusqu'à ce qu'il intervienne pour nous, mais aussi pour nos prochains? Aujourd'hui, nous allons rencontrer une personne qui a fait preuve d'une grande détermination, d'un courage extraordinaire dans une situation familiale de grande souffrance. Cette personne, c'est la seule à avoir gagné, si on peut dire, une joute théologique, un débat théologique avec Jésus. Et cette personne, c'est une femme étrangère, une femme non juive en plus. Dans ce dialogue avec Jésus, les premières répliques du Seigneur avec cette femme dans ce dialogue nous semblent vraiment incompréhensibles. On a presque l'impression d'être face à un Jésus méconnaissable, différent. Mais nous laissons d'abord parler le texte, nous allons le lire ensemble. C'est dans Matthieu 15, les versets 21 à 28. Matthieu 15, les versets 21 à 28,
On trouve ce récit aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 7. On va parfois faire des allers-retours, mais notre texte de base, c'est vraiment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans les territoires de Sidon et de Tyr. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi! Ma fille est cruellement possédée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette parole, cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit. « Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, aide-moi. » Jésus répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Seigneur, c'est vrai, dit-elle, pourtant même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Une histoire de nourriture. Avec le premier point, qui a le droit de manger? Qu'est-ce qui est si surprenant dans ce texte? Ce n'est pas la demande de guérison en elle-même, elle est plutôt classique. « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi, ma fille est cruellement possédée par un démon. » Mais c'est l'attitude de Jésus qui nous laisse songeurs. Tout au long de sa vie, tout au long de son ministère, Jésus montre en parole et en acte que Dieu est le Dieu des Juifs et des non-Juifs, qui ne fait pas de favoritisme. Et là, dans notre récit, les paroles de Jésus expriment le contraire. À première vue, en tout cas. D'abord, il y a la non-parole de Jésus, mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ensuite, cette affirmation étrange, « Je n'étais envoyé que vers les brebis perdues du peuple d'Israël. » Et pour en rajouter encore une, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce que Jésus traite cette femme et son enfant de chiens? Si c'est ça, c'est vraiment choquant. D'habitude, Jésus a cette compassion sans pareille pour les personnes qui sont malades, qui sont enchaînées par les ténèbres. Il s'intéresse à chacun, aussi aux enfants qui n'ont pas eu une place très considérée dans la société à l'époque. Mais ici, on a l'impression de ne rien retrouver de cette sollicitude pour les plus faibles. Et pourtant, il est possible de regarder ce récit sous un tout autre angle, et là, notre émerveillement sera grand. Regardez ce texte sous un autre angle. Un des commentateurs de ce texte, qui s'appelle Douglas Sinn O'Donnell, l'a fait. Il a pris pour point de départ quelque chose qui est présent dans ce dialogue et qui joue aussi un rôle plutôt central dans la vie de nous tous. La nourriture. Jésus parle du pain des enfants qu'il ne faut pas donner aux chiens. Quand on regarde le contexte, on constate en effet qu'il y a une autre histoire de nourriture dans ce chapitre 15 de Matthieu. Jésus qui nourrit plus de 4000 personnes, nous allons y revenir. Et selon ce même commentateur, ces deux textes peuvent être rapprochés par une question. Qui est invité à la table de Jésus? Oui alors, qui est invité à la table de Jésus? La réponse qu'on a envie de donner spontanément, c'est, quand on regarde ces paroles de Jésus, c'est les invités de Jésus, ce sont les gens du peuple d'Israël. Oui, quand cette femme étrangère prend son courage à deux mains pour interpeller Jésus, il ne répond rien, rien. Et quand au verset 23, les disciples de Jésus, ne supportant plus les cris de cette femme, demandent à Jésus de la faire partir en lui donnant ce qu'elle désire, car le renvoie-la peut aussi être traduit par délivre-la et ensuite renvoie-la, Jésus dit à ses disciples, « Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues du peuple d'Israël. »
Les disciples plaident en quelque sorte la cause de cette femme pour avoir leur paix. Renvoie-la, délivre-la, ces cris nous insupportent. Mais Jésus ne semble toujours pas vouloir réagir. Oui, il est probable que Jésus adresse ses paroles à ses disciples et non pas à la femme étrangère. Le dialogue fait plus de sens comme ça et Marc, qui raconte aussi cette histoire, ne parle ni de la demande de Jésus de renvoyer, de délivrer cette femme, ni des propos de Jésus sur les brebis. Ça laisse croire que Jésus dit ces paroles à ses disciples, mais peut-être avec l'intention que la femme entende aussi sa réponse. Comment aurions-nous réagi à une telle réponse ou plutôt à une telle non-réponse? Dans notre relation à Jésus, comment nous comportons-nous quand Jésus se tait, quand il nous ne dit pas un mot, quand nous avons l'impression qu'il refuse dans un moment précis d'intervenir pour changer notre souffrance en quelque chose de bien? Avez-vous remarqué le courage et la détermination de cette femme? Cette femme avait d'office 2 mauvais points. Elle a associé aux ennemis du peuple de Dieu, Matthieu l'appelle cananéenne, et les Cananéens étaient les ennemis du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et deuxième point, elle était une femme. Et selon les manières de faire de l'époque, elle n'était pas censée s'adresser ainsi à un homme. C'est doublement pas de chance, pourrait-on dire. Mais cette femme, elle n'a rien à faire avec les conventions. Elle a des soucis beaucoup plus importants. Sa fille est gravement, cruellement malmenée par un démon. Quand elle entend les paroles de Jésus, quand Jésus dit « Je n'étais envoyé que vers les brebis perdues du peuple d'Israël », elle continue à espérer. Que Jésus est vraiment seulement venu pour les Juifs, ça c'est les théologiens juifs qui le pensent. C'est aussi ce que mon peuple le pense. Mais moi, je crois qu'il est venu pour nous aussi. Je suis si proche du but. Le Messie, le Sauveur, est là devant moi. Je ne veux pas me laisser arrêter maintenant. La femme vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, aide-moi ». Elle appelle Jésus Seigneur, comme la première fois où elle avait encore ajouté « Fils de David ». Elle a une certaine connaissance de Jésus et elle vient avec respect. Et maintenant, elle vient encore se prosterner. Il y a maintenant cette démarche corporelle. Elle redouble d'efforts pour montrer son respect, pour montrer que c'est vraiment, vraiment sérieux pour elle. Allez Jésus, vis, interviens en sa faveur. On a envie d'encourager là, Jésus, allez viens, réponds. Mais non, son courage et sa détermination ne sont pas encore récompensés. Elle semble essuyer un nouveau refus. Jésus répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Quoi? Parler des non-juifs en termes de chiens? Ça, c'est une insulte raciale. Évidemment, pour nous aujourd'hui, ça n'a pas la même signification, mais à l'époque, c'était comme ça. Mais que fait Jésus ici? Serait-il tout d'un coup devenu raciste? Traite-t-il vraiment une femme étrangère en chien? Nous ne savons pas quel était le ton de la voix de Jésus quand il prononce ces mots qui nous étonnent. A-t-il souri? A-t-il dit ces mots sur un ton sévère? Pour nous, aujourd'hui, c'est comme si Jésus avait son masque sur le visage et même les yeux détournés. Dire une même phrase sur un ton sévère ou au contraire sur un ton enjoué n'a pas du tout la même différence, le même effet. Il y a 2 phrases ici qui sont les mêmes à l'écrit, mais qu'on peut prononcer d'une autre manière, qui ont des significations différentes. Ah, je vois que tu as été bien sage aujourd'hui. Ah, je vois que tu es bien sage aujourd'hui. Ça peut être ironique aussi. Nous ne savons pas sur quel ton Jésus a dit ces choses à la femme, mais la femme semble comprendre à quoi Jésus fait référence. Elle semble comprendre la subtilité de son langage et du ton de la voix, du ton de sa voix peut-être. Jésus utilise un terme qui veut dire chien de maison
et non pas chien errant. Jésus se sert d'une image connue pour parler des non-juifs, non pas pour insulter cette femme, mais probablement pour la pousser plus loin encore dans sa compréhension de l'œuvre du Messie. C'est pour cela qu'il n'utilise pas le terme chien errant, mais chien de maison, pour attirer son attention, pour qu'elle tende l'oreille. L'attitude de Jésus n'est pas pleine de mépris, mais il veut sans doute savoir comment elle va réagir. Il veut la tester. Et dans l'image de Jésus, les enfants et les chiens de maison vivent sous le même toit. Les juifs et les non-juifs sont sous le même toit. Ce qui n'aurait été pas le cas s'il avait utilisé le terme chien errant. Les juifs et les non-juifs sous le même toit, c'est déjà énorme. C'est déjà un tel changement par rapport à la manière de penser des théologiens juifs influents à l'époque. Et la femme comprend. Elle aurait pu se vexer, s'en aller toute triste. Peut-être que nous, on aurait réagi comme ça. Mais elle saisit ce que Jésus veut l'aider à discerner. Il y a une brèche qui s'ouvre et elle s'engouffre. Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Pourtant, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Assez pour tout le monde. Qui a le droit de manger? Et assez pour tout le monde. Cette femme joue avec l'image que Jésus utilise et elle s'abaisse encore un peu plus. Jésus parle des enfants et des petits chiens. Cette femme parle de maîtres et de petits chiens. Oui, d'accord, je sais que je ne fais pas partie du peuple juif, mais je crois quand même que les miettes sont suffisantes pour guérir ma fille. Je crois quand même que tout le monde est invité à ta table. Il y a vraiment une grande humilité dans son attitude. Elle sait qu'elle ne mérite rien, qu'elle n'a droit à rien, comme nous tous en fait. Mais elle sait aussi que Jésus peut tout offrir, qu'il peut tout offrir à tous et toutes, sans exception. Attention, les paroles de Jésus et la réponse de la femme ne veulent pas dire que dans la famille de Dieu, les Juifs ont la place des enfants et les non-juifs, donc nous aussi, doivent se contenter des miettes, d'une vie spirituelle de second choix. On pourrait rendre cette image autrement pour mieux la saisir. Oui, le salut vient des Juifs. Comme Jésus le dit dans Jean 4, 22 à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Car le Messie, Jésus, vient du peuple d'Israël. Jésus est né dans ce peuple et ce n'est pas un hasard. La mission de Jésus concerne d'abord Israël, mais elle ne se limite pas à Israël. Elle concerne ensuite le monde entier. Oui, Dieu a choisi de montrer tout d'abord à ce peuple qui il est, ce peuple qui a la mission, non pas de garder tout ça pour lui, mais d'annoncer aux autres peuples le message d'un Dieu aimant, miséricordieux, tout-puissant, le message d'un Dieu qui est capable de transformer des vies. Dès le départ, le projet de Dieu était d'inclure des gens de toutes les nations, d'adresser son invitation à tous et toutes, d'offrir du pain à tous et toutes. Des miches de pain bien grandes, bien croustillantes et non pas des miettes seulement. Du pain pour nous, mais du pain aussi pour notre prochain qui est peut-être en souffrance, qui souffre peut-être en ce moment de la maladie, qui souffre de l'isolement. Du pain, offrir du pain. Revenons justement à la nourriture. Lien entre ce récit et celui de la multiplication des pains pour les 4000 personnes qui est rapporté un peu plus loin dans ce chapitre 15. C'est l'évangile de Marc qui nous donne une indication intéressante sur l'endroit géographique, sur le lieu où Jésus se trouve quand il fait cette multiplication. Marc nous dit en Marc 7, 31 qu'il était en plein territoire de la Décapole, donc c'était une région de 10 villes où vivaient majoritairement des non-juifs. Jésus a déjà nourri 5000 personnes en territoire juif et maintenant il fait le même miracle en territoire non-juif. Vous vous souvenez sans doute, quand Jésus a nourri les 5000 personnes, il y a eu 12 paniers de restes. 12, ce chiffre renvoie symboliquement vers les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas eu 6 ou 9 ou 11 paniers de restes, mais 12.
Ça représente donc la plénitude. Jésus n'est pas venu pour une des tribus d'Israël, mais il est venu pour toutes. Il y aura des gens de toutes les tribus dans le nouveau peuple qu'il est en train de se constituer. Et maintenant, dans ce chapitre 15 de Matthieu, quand les 4000 personnes sont nourries miraculeusement, il y a 7 paniers de reste. Et 7, c'est le chiffre de la plénitude. L'œuvre de Jésus pour les non-juifs est complet aussi. Pour les Juifs, il y avait ces 12 paniers de reste pour envoyer aux 12 tribus d'Israël. Et maintenant, c'est 7, le chiffre de la plénitude. L'œuvre de Jésus pour les non-juifs est complet. Son amour pour tous est sans limite, abondant. Entre le récit de la femme étrangère qui débat avec Jésus et du miracle pour les 4000, Matthieu nous rapporte que Jésus guérit beaucoup de malades. Verset 31. Matthieu 15, 31. Les foules furent très étonnées quand elles virent les muets marcher et les aveugles voir, et elles louaient le Dieu d'Israël. Ce qui attire notre attention, c'est cette appellation, le Dieu d'Israël. S'il s'agissait des personnes juives qui s'expriment ici, elles n'auraient pas dit le Dieu d'Israël. Donc, dans ce chapitre 15, Matthieu nous montre d'une manière qui nous pousse à l'émerveillement que Jésus est venu non seulement pour son peuple, mais pour tous les peuples, qu'il est venu pour chacun de nous. Chacun est invité à sa table, et à sa table, il y a l'abondance. Il y aura toujours assez pour tout le monde. Il suffit de placer sa confiance en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui se passe dans notre récit. À la fin du débat théologique avec cette femme étrangère, Jésus cède. Alors Jésus lui répondit, verset 28, « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Cette femme, qui est restée anonyme d'ailleurs, j'aurais bien aimé connaître son nom, cette femme obtient enfin une réponse à sa prière. Ça a été le parcours du combattant. Jésus aurait pu répondre tout de suite favorablement à la demande de cette femme. Cela n'aurait été aucun problème pour le Seigneur. Si Jésus engage cette discussion théologique avec elle, ce n'est pas parce qu'il aurait été irritable à ce moment-là, parce qu'il aurait été d'humeur à débattre ou parce qu'il n'avait pas envie de lui faire du bien. Je pense que Jésus veut plutôt mettre en lumière jusqu'où la foi de cette femme est capable d'aller. Jusqu'où la foi de cette femme est capable d'aller. Est-ce que tu crois vraiment que je peux guérir ta fille? Est-ce que tu crois vraiment que je suis venue pour les non-juifs aussi? Est-ce que tu crois vraiment que je suis le Messie sauveur, venu servir cette humanité tout entière? Est-ce que tu crois vraiment que la porte est grande ouverte pour chaque être humain et qu'il suffit de dire « Seigneur, aide-moi » ? J'admire cette femme pour son courage, sa détermination, son audace. C'est un appel pour nous tous et toutes aujourd'hui de persévérer dans la prière. Dans les évangiles, les disciples, les amis de Jésus, tous des juifs, sont souvent décrits comme des gens de peu de foi. Ici, la personne qui a une grande foi, et ça, c'est pas la première fois que ça arrive, la personne qui a une grande foi ici, c'est une personne étrangère. Seigneur, augmente notre foi, qu'elle soit aussi grande que la sienne. Pour cette semaine, et au-delà aussi, nous pouvons retenir 3 choses. Osons débattre avec Jésus, avec respect, humilité. Oui, osons débattre avec Jésus dans la prière. Ça vaut la peine de ne pas abandonner, d'aller jusqu'au bout dans la prière, comme la femme est allée jusqu'au bout, de nous accrocher comme elle l'a fait. Deuxièmement, croyons qu'aucun obstacle n'est trop grand pour ne pas pouvoir être franchi. Avec Jésus, les barrières érigées par les êtres humains sont renversées.
Il ne fait pas de différence entre un homme, une femme, entre un juif, un non-juif, un adulte, un enfant. Il regarde au cœur, à notre attitude vis-à-vis de lui. Puis, osons débattre avec Jésus, avec respect et humilité dans la prière, croyant qu'aucun obstacle n'est trop grand et faisons nôtre l'appel de cette femme. Faisons appel comme ça au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. Prends pitié de notre pays dans ces situations difficiles que nous vivons. Seigneur, prends pitié de notre monde. Oui, Seigneur, aide-nous. Osez débattre avec Jésus, croire qu'aucun obstacle n'est trop grand et faire nôtre l'appel de cette femme. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Merci Lydia. Et gloire à Dieu pour sa grâce et son salut offert à toutes les nations. Nous avons quelques annonces aujourd'hui. Et Lydia, tu peux garder ton micro allumé. Est-ce que tu vas faire cette première annonce? Oui, en tant qu'équipe pastorale, nous avons à cœur de proposer cette journée de prière samedi prochain, le 7 novembre, évidemment chacun depuis chez soi. Comme lors de la dernière journée de prière au printemps, nous allons envoyer une liste cette semaine sur laquelle ceux et celles qui le souhaitent peuvent s'inscrire de 7h du matin à 7h du soir. Le but, c'est d'avoir vraiment une chaîne de prière pour notre pays, pour la situation dans le monde. Il y aura une trame qui vous sera proposée aussi cette semaine, des sujets de prière, des lectures bibliques, un point, et vraiment libre à chacun d'utiliser cette trame comme il le souhaite, se penser comme une aide pour pouvoir entrer dans la présence de notre Dieu. Mais ça nous semble vraiment très important de mettre cette journée de prière à part. La prière est vraiment un excellent moyen pour nous unir aussi en Christ, par l'Esprit, pour nous sentir proches les uns des autres et pour prendre soin de ce monde en disant « Seigneur, aide-nous ». Merci. Cette semaine aussi, il y aura les groupes de maison. Donc mardi à 19h30, le groupe du mardi se retrouve avec Françoise Pedeau. Voilà les avantages de la technologie, c'est qu'on peut se réunir avec d'autres qui sont loin. Bon, elle est en France, je crois, Françoise, mais elle donnera des nouvelles du ministère au Burkina, j'imagine. Le groupe du mercredi se joindra aussi au groupe du mardi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rencontre prévue mercredi. Donc, si vous souhaitez vous joindre aussi à cette réunion, n'hésitez pas à contacter Eva, Daniel ou André. Donc, ce sera sur Zoom à 19h30 mardi. Et puis jeudi, le groupe du jeudi se retrouve sur Zoom aussi à 20h pour poursuivre la réflexion sur la prédication du jour et puis prier ensemble aussi et chanter aussi. Bienvenue à chacun. Si vous voulez le lien Zoom, contactez Catherine ou Roland. Il y aura aussi le BAPT, la réunion des ados, des jeunes, sur Zoom, vendredi en soirée. Et Samuel donnera plus d'informations aux jeunes et à leurs parents cette semaine. Donc voilà, quand même quelques rencontres cette semaine à distance, par écran interposé, mais l'occasion de vivre d'une certaine façon la communion fraternelle. Voilà, en ligne directe, oui, je vais le mettre quand même, avec la prédication et l'espoir que Jésus représente pour toutes les nations, pour cette femme, mais aussi pour nous ici en 2020, en Belgique, et pour notre monde tout entier. Nous croyons que Jésus est l'espoir. Il est le soutien de ceux qui pleurent et il est la lumière dans la nuit dans laquelle nous vivons dans une certaine mesure. Alors soyons encouragés en chantant cela et en le croyant de tout notre cœur. Jésus
chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Ézéchiel 34, verset 16. Voilà sa chance-là. Soyons encouragés d'être la brebis bien-aimée de notre bon berger et restons confiants en lui à chaque instant de cette semaine. Dans quelques instants, Léo prendra la parole pour nous expliquer, pour ceux qui le veulent, comment rester en contact par petits groupes pour continuer la discussion après le culte, avec du café si vous en avez de votre côté. Voilà, à tout à l'heure pour ceux qui seront dans notre petit groupe. Et bonne semaine à tout le monde. Voilà, bonjour à chacun. Alors, comme vous voyez, on a la joie d'être nombreux, de pouvoir voir beaucoup